suis tellement à contre-jour, on dirait que je veux garder l'anonymat. En fait, c'est pas tout à fait faux, mais bon, voilà. Pour continuer avec cette vidéo en réponse au premier post que j'ai écrit sur cette page Facebook, je vais aller un petit peu plus loin dans mon explication. Donc, comme vous l'avez compris, le garage de mon père était pile en face de l'entrée de l'usine. Ça veut dire qu'à l'époque, moi j'étais déjà passionné par l'exploration de lieux abandonnés et d'aller récupérer des trucs à droite à gauche. On courtisait pas mal cet endroit. Je ne veux pas dire par là qu'on y allait tous les jours, mais franchement, on devait y aller une fois toutes les 2 semaines, et puis au bout d'un moment, on devait y aller même carrément plusieurs fois par semaine. Pourquoi est-ce qu'on y allait plusieurs fois par semaine? Parce qu'on avait un peu des rêves de trésors, et puis comme expliqué dans la vidéo, l'usine c'était l'UGDO, l'usine genevoise de dégrossissage d'or, et puis dans les années 80, on devait être en 86-87, par là autour, le recyclage des bâtiments industriels, c'était pas exactement comme ce qui se faisait maintenant. Ça veut dire que quand l'usine a quitté, quand l'entreprise a quitté l'usine, ils ont un petit peu tout abandonné sur place. Puis au bout de la 3e et 4e visite où on parcourait l'endroit du sol au plafond, on a commencé par retrouver des fragments d'or. Mais quand je dis fragments, on parle là je sais pas comment dire, de poussière de métal qui avait été abandonnée. Mais comme nous on était ados et gamins, pour nous c'était déjà un trésor incroyable. Et puis on espérait surtout en trouver plus et plus et plus, et puis se constituer une espèce d'énorme magot. Donc on a commencé à prospecter avec mes potes un peu ce lieu. Et puis on a fini par se construire une entrée par un saut de loup. On a fait une entrée nous-mêmes qu'on a refermée et par laquelle on pouvait rentrer à notre bon vouloir dans ce bâtiment quand on le décidait, puisqu'en fait elle avait l'air fermée et cadenassée, mais en fait c'était notre entrée à nous. Donc voilà, on a commencé à aller prospecter dans le lieu, et puis surtout on a commencé à démonter le plancher de l'UGDO qui deviendra le débit d'eau en enlevant à la main à peu près tous les petits carrés de bois. C'était des planchers industriels qui étaient faits en carrelets de bois, posés les uns contre les autres pour essayer de trouver des micro-pépites et micro-poussières d'or qui traînaient et qui avaient été abandonnées dans ce bâtiment. Donc on connaissait l'endroit absolument par cœur, et puis on allait récupérer des trucs. On a trouvé finalement pas grand chose, mais des choses qui ressemblaient vraiment à des trésors pour nous, des estampes de pièces, des morceaux de machines, des petites pépites de fonte d'or. Donc on a vraiment continué à aller là-bas et puis à aller prospecter ce lieu. Et un matin, un soir plutôt, pardon, un soir en allant là-bas, on a découvert en rentrant des trucs un peu bizarres. Il y avait des fringues qui traînaient, et puis surtout plusieurs paires de béquilles, des béquilles assez anciennes, pas les béquilles qu'on connaît maintenant, les béquilles qui se mettaient sous les épaules. Ça nous a un peu interpellés, du coup on n'était pas très serein ce soir-là. Et puis au rez-de-chaussée, je ne sais même pas si elle existe encore aujourd'hui, il y avait une espèce d'énorme table, dans ma mémoire, il y avait une énorme table en marbre blanc, probablement sur lesquelles ils posaient des matières, ou vraiment, voilà, c'est un peu difficile à savoir à quoi elle pouvait servir, mais il y avait vraiment au rez-de-chaussée cette énorme table en marbre blanc. Et quand on est arrivé dans cette pièce, je plaisante pas, il y avait du sang partout. Mais je parle pas de grenadine ou de ketchup, il y avait vraiment du sang, frais ou pas frais, je sais pas trop, mais il y avait vraiment du sang sur cette table. Et là, avec mes potes, on a vraiment flippé, on a fait demi-tour, on s'est barré et on a un peu essuyé nos empreintes à droite à gauche. On se croyait un peu dans un film, puis en même temps on se disait que c'était peut-être un film. Voilà, on n'avait pas vraiment, d'idée sur ce qui pouvait se passer. Donc on s'est barré de cet endroit. Jusque-là, c'est déjà un peu étrange comme histoire. Le problème, c'est qu'en bossant au garage de mon père, le lendemain, ou le surlendemain, ou quelques jours plus tard, franchement, 30 ans après, je suis incapable de dire quand, la police a débarqué, est rentrée dans le bâtiment. Comme j'avais écrit dans le message, il restait une sorte de concierge un peu qui surveillait le lieu et puis qui prenait soin de ce lieu. La police est rentrée et puis ils sont ressortis livides et blancs. Moi j'étais au garage de mon père ce jour-là, il y a un inspecteur qui est rentré et qui est sorti 2 minutes après en vomissant tripes et boyaux, et qui est rentré dans le garage à mon père et qui a demandé si on pouvait leur faire une tournée de café parce que là ils en avaient vraiment besoin. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans l'usine, je sais juste que franchement c'était pas clean du tout.
Je pense que c'est une affaire qui a jamais été ébruitée parce que à l'époque, on avait scruté les journaux pour avoir des informations sur ce qu'ils avaient bien pu découvrir. Il faut imaginer que au fond de l'usine, côté Rhône, tout au bout du bâtiment, il y avait encore, et ça a été démonté vraiment à la fin, quand l'usine a été donnée pour devenir un centre culturel. J'ai même l'impression dans mon souvenir que cette annexe, elle a été démontée même après que le bâtiment ait été donné. Il y avait des énormes cuves d'acide qui servaient probablement à nettoyer l'or ou par un processus chimique à cleaner tout ça. Et on sait qu'ils sont rentrés avec des sacs, des body bags, mais on sait aussi qu'ils sont ressortis avec ces body bags à moitié pleins, parce que ça on les a vus. C'est pas vraiment qu'ils sont ressortis à trois en tenant un sac en entier, c'est qu'ils sont ressortis avec pas mal de bagues avec des morceaux dedans. Alors franchement aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un règlement de compte là-bas dedans? J'en sais rien. Est-ce que c'est des SDF qui sont morts d'une overdose là-dedans? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire qui n'a jamais été ébruitée ni rapportée. On trouve vraiment aucune archive là-dessus. Mais c'est pas une histoire de on m'a dit, on me l'a raconté, je l'ai entendu à droite à gauche. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même. Et vraiment, voilà, je ne l'invente pas. Il faut aussi imaginer qu'à l'époque, le quartier de la Coulou, c'était pas un quartier bobo, gaucho, écolo comme on a maintenant avec des immeubles rénovés. C'était vraiment un quartier industriel avec des artisans et des garages. Et c'était vraiment une sorte de mini-zone industrielle.